Aux dernières élections, le Parti québécois avait promis d'abolir l'inéquitable taxe santé. Le PQ prévoyait compenser entièrement le milliard de contributions fiscales que cette taxe rapportait par des hausses d'impôts touchant exclusivement les contribuables les plus aisés. Une fois au pouvoir, le PQ a proposé la mise en place immédiate de mesures déjà connues dans son programme. L'ajout de 2 nouveaux paliers d'imposition touchant les contribuables les plus nantis, mais également l'imposition plus importante des gains en capital et des dividendes. Il n'aura pas fallu 6 mois, des manifestations d'ampleur historique ou des longues soirées de casseroles pour faire rebrousser chemin au gouvernement. Le ministre Marceau a annoncé sa capitulation presque complète au début du mois d'octobre. Il faut dire qu'il avait très mal préparé l'annonce de ces mesures fiscales, notamment cette idée de rétroactivité. Dans sa proposition de repli, le gouvernement du PQ annonce le maintien de la taxe santé, qu'il modifie de façon bien imparfaite en faisant augmenter la contribution payable en fonction du revenu des contribuables. Il ajoute aussi un nouveau palier d'impôt supplémentaire de 1,75 % pour les revenus imposables de plus de 100 000 $. Finalement, il abandonne toute réforme de l'imposition des gains en capital et des dividendes. La nouvelle proposition du PQ transfère seulement 40 % du poids de l'ancienne taxe santé des classes moins favorisées vers les contribuables les plus aisés. Avec l'abolition de la taxe santé, c'était 100 % de ce poids-là qui était transféré aux contribuables les plus riches. La CSQ, le SISP et l'Alliance sociale, tout comme de nombreux groupes communautaires, dénoncent et combattent la taxe santé depuis sa création. Son caractère régressif, c'est-à-dire qui pénalise plus lourdement les bas revenus, était la source d'une grande iniquité. Tout le monde payait 200 $, que leur revenu soit de 20 000, 200 000 ou de 2 millions de dollars. Mais avec la réforme du PQ, le problème de la régressivité de la taxe santé a été très imparfaitement corrigé. La formule complexe proposée par le PQ comporte une certaine progressivité, mais pas pour tout le monde. Une vraie progressivité veut dire que plus on est riche, plus la contribution devient importante en proportion de notre revenu. Sur le graphique, la courbe noire illustre cette proportion. Une taxe progressive ferait en sorte que la courbe noire s'élèverait doucement à mesure que les revenus des contribuables augmentent. Cependant, on voit bien que la solution du PQ est loin d'être progressive avec une courbe en dents de scie. En conséquence, la réforme représente un pas dans la bonne direction, mais elle reste bien imparfaite. Mais l'insuffisante progressivité n'est pas la seule lacune de la nouvelle taxe santé, la nouvelle contribution santé. Le maintien de la taxe pose d'autres problèmes. Par exemple, la contribution est payable en fin d'année, au lieu de déductions à la source qui sont retenues à chaque paye. Ça vient causer un trou dans le budget de plusieurs familles moins favorisées au moment de remplir leur déclaration de revenus. La cotisation pour l'assurance médicaments posait déjà ce problème. Dans l'ensemble, pour plusieurs raisons, la proposition du PQ ne vient donc pas corriger les défauts de la taxe santé que nous avons toujours dénoncés. Si on doit faire une seule critique positive de la nouvelle réforme fiscale proposée par le PQ, on peut affirmer qu'elle réussit à aller chercher 1 milliard de dollars pour financer les services publics, tout en se réservant pour plus tard la possibilité d'aller chercher encore plus d'argent chez les mieux nantis. Une réforme de l'imposition des gains en capital et des dividendes pourra être réactivée plus tard, ce qui nous permettrait d'augmenter encore plus les revenus de l'État. Il faudra continuer à exercer des pressions en ce sens-là. Aussi, il faut admettre que pour combler les milliards de réductions de revenus auxquels les différents gouvernements du Québec ont renoncé par les baisses d'impôts accordées successivement depuis 1998, il ne pourra pas uniquement se tourner vers les plus riches. L'augmentation de la participation de tous et de toutes et des entreprises au financement de l'État est essentielle au maintien de services publics accessibles et de qualité.